n'a jamais fait l'armée. Eboma est attaché, patron de la garde rapprochée du président de la République. Mais ce monsieur prend autant de légèreté avec sa propre sécurité. Comment un vigile qui n'a jamais été dans les renseignements, qui n'a jamais... Aujourd'hui, Eboma est colonel, Allah qui pétait. Colonel. Il est là, colonel Eboma. Achemande Fouaché favori, colonel. Eboma Oyo, colonel. En 6 ans, Eboma commis colonel. Mouto yazali boma yandengenini. Azali boma yandengenini. Mais quand il faut prendre ses responsabilités, il parle toujours avec mépris de son armée. C'est voyou ici, c'est Boma ici. Moutazola Kaebasi a commis colonel. Qu'est-ce que Boma connaît de l'idéologie? Qu'est-ce que Boma connaît de l'éthique, de la tactique militaire, Boma? Il ne respecte même pas sa propre sécurité. Il prend autant de l'argent avec sa propre sécurité. Prendre un civil au commissaire militaire. Kabila, c'est un téléspectateur acharné de CPL Télévision. C'est des choses que j'ai l'habitude de vous dire ici. Mais eux, ils viendront vous dire que le responsable de tous nos malheurs, c'est ce sont des Rwandais. Les responsables de tous nos malheurs, ce sont les Rwandais. Il prend les Wewa ici. Boukalenga Bouetou. Venez protéger le pouvoir de votre frère. Venez protéger le pouvoir de votre frère. Bazuba Wewa. Batindi Bango 48 heures. 2 semaines. Bapesi Bango Minduki. Bakotisi Bango na garde républicaine. Une unité d'élite qui perd de sa substance. Le commis au taligarde républicaine. Au taligarde républicaine au lobby. Oh, moi Namoura. Il prend les généraux. Du fait qu'ils sont katangés. Combien de généraux swahiliphones n'ont-ils pas été tués? Allez en Ndolo. Allez à la Demiap. Des simples innocents par le fait qu'ils sont katangais. Par le fait qu'ils parlent swahili. Félix est en train de les éliminer comme des mouches. Des généraux. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Balouba. Parce qu'il faut protéger le pouvoir à Balouba. La Matongé de Bruxelles, TikTokers, ils sont installés au sommet du pays. C'est tout ce que j'ai l'habitude de dire ici. Qu'est-ce que Kabila a dit de différent que je ne dis pas ici? Quand on leur dit ça, on va vous dire non, 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 non. C'est le Rwanda. C'est le Rwanda. Le Rwanda vous demande d'affamer vos militaires. Le Rwanda vous demande de voler leur sol. Tout, c'est le Rwanda. Sur ce point, Kabila a totalement raison. C'est là que je parle d'un discours d'école. Je parle d'un discours d'école. Un homme d'État a parlé. Le charisme, la maturité, la profondeur de ce qu'il dit. Regardez la qualité d'homme d'État de Kabila. Il est pourchassé. On vient de lever ses immunités. On veut récupérer ses biens, sa famille, sa sœur, tous ses proches sont pourchassés. Kabila n'a même pas évoqué ça. Il n'en parle même pas. Son intérêt personnel, il ne compte pas. Il parle pays. Il ne vient pas se plaindre. Il ne vient pas dire, regardez, regardez, ma maison a été prise, ils ont pillé chez moi, ils ont fait ceci, ma femme a été embêtée, d'ailleurs, mes immunités ont été levées. Kolela, rejeter la balle. Non, prends de la hauteur. Que représentent mes problèmes, moi, personnels, par rapport à 100 millions de personnes qui sont appelées à disparaître, à mourir à cause de ces voyous. Boyoki a boaki responsabilité wapi. Boyoki a pleurniché wapi. Ba oyo kaka bilela lela. Bilela lela. Bilela lela. Bilela lela. Boyoki a lobi makamba levé ba immunité na yao. Bolongoli ba immunité na ye. Boyoki a lobi yango. Vous l'avez entendu dire qu'ils perquisitionnent chez moi. Ils ont tué mes bêtes dans mes fermes. Un homme d'État a parlé. Il s'habille dans la peau des pères de la nation. Un homme d'État a parlé. Le karma nous pourchasse. Quand tu suis Kabila aujourd'hui, tu te dis, hé, on avait un homme,
On a levé un homme, on est allé prendre Ngoulou. On a pris un port, Ngoulou Boa Chinyangu, on est allé les placer là où il y a. On prend des clowns appelés à rester dans des cirques, on prend le palais, on transforme ça en un cirque. On prend des animaux du cirque qui passaient leur temps ici à Bruxelles, des Ngoulou Boa Chinyangu. Des porcs destructeurs qui n'ont rien dans la tête. Allez. Bazui poubelle, bazui matongale, memi ango tiktokeuse, bazui mitakala na bango, soirée bande ko sala na nyoka longo ko bima na ko kende ba nyoka longo, abima gina nyoka longo, asala kiboy. Allez, batiango na mapeka. Memi ango na présidence de la République. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Kabila évoque un autre problème. Suivez, j'ai quelques 2-3 extraits. Tout le monde a su extrait. Comme ça, on a balayé les binômes extraits sur tout continuer, Simon. Total. Bien plus, le Congo est intemporel. Il n'appartient pas à tel ou tel régime politique. Ce dernier étant, par définition, rotatif et donc passager en démocratie. Il appartient plutôt au peuple congolais dans sa grande diversité. Ce qui est vrai du Congo l'est aussi des immenses ressources du sol et du sous-sol dont il regorge et qui sont essentielles à la croissance et au développement à l'échelle internationale. Que tous, au pays comme à travers le monde, en tiennent compte et qu'ils inscrivent leurs projets dans une perspective qui privilégie l'intérêt du Congo et des Congolais, plutôt que celui de ceux qui, à un moment ou à un autre, dirigent le pays. Cela étant, pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. Ils doivent plutôt être pris en compte. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solutions sécuritaires définitives sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous, Congolais, ne pouvons plus nous permettre. Il est dès lors vital que les multiples initiatives de recherche de la paix, Luanda, Nairobi, EAC SADC, l'Union africaine, Doha et Washington, que nous accueillons favorablement, les considérant comme autant de signes de compassion et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien et de solidarité à notre peuple, soient conscientes de cette exigence. Qu'elles accordent aux Congolais à la fois maîtres de leur destin et premières victimes de cette crise la place centrale qui leur revient de droit, aussi bien dans le diagnostic du mal dont souffre le pays que dans la prescription du traitement dont il a besoin pour en guérir définitivement. On est de retour sur ce plateau.
ici, vous entendrez le président Kabila parler de, sans les citer, hein, il parle des accords entre le pays et les Américains. Si vous entendez entre les lignes, il dit que on ne peut pas sacrifier la République pour les intérêts d'un individu. Ici, il parle donc de ces accords. Je suis en train de vérifier quelque chose de très important. On me signale que le site YouTube que Kabila a utilisé pour son discours du jour a été attaqué. Ils ont attaqué ce site-là et ils ont fait disparaître la chaîne YouTube. Voilà. Je vérifie en direct avec vous. Ils ont raison. Vous pouvez voir. Moi, j'ai eu ces liens-là. Donc, les liens, il est là. La chaîne s'appelait « Il est temps de reconstruire ». Si vous y entrez aujourd'hui, là, vous voyez, il n'y a plus. Il ne sort plus. Donc, ils viennent d'attaquer la chaîne là où Kabila a parlé. Ils ont fait disparaître la chaîne YouTube où Kabila a parlé. Moi, je regardais aujourd'hui, il y avait 60 000, 70 000 personnes en direct dans cette chaîne-là. On a pris les liens, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ils ont attaqué. Ils ont suscité. J'ai eu les messages en direct ici et je me suis donné le luxe de vérifier avant de vous en parler. Regardez un peu la nature des hommes. Et je vous informe ici que c'est Mouyaya qui a fait ça. Patrick Mouyaya. Tonton Skoll Mouyaya. Mouyaya a des problèmes aux États-Unis. Il a fait arrêter Gisèle Boussima. Il a fait maltraiter une fille avec laquelle il vivait parce qu'une fille à Tikakie. Mouyaya a engagé un groupe. Je vous donne des informations. Mouyaya, Tonton Skoll. Azumato ya télémisi. Pardon. Tonton Skoll, alias Patrick Mouyaya. Il a engagé un groupe des Espagnols. C'est eux qui ont bouffé aussi ma page Facebook. Et ils se sont organisés pour attaquer. C'est comme ça que je vous dis, quand on regarde ces émissions, les amis, aimez. Là, je regarde d'ailleurs, toi, Toza, presque 8000. On n'a que 1500 personnes. C'est Patrick Mouyaya qui est à la base de ça. Mouyaya. Et là, avec ces hackers, ils viennent maintenant de faire disparaître les discours de Kabila dans les YouTube. Dites aux gens, il y en a à Sepel. Venez regarder Sepel. Les discours est encore là à Sepel. Venez regarder ça à Sepel. Bandekobo Matsaba Live. Bandekobo Matsaba Live. Non, ça ne fonctionne plus. Moi, je viens de recevoir un coup de fil un message de l'équipe de l'ancien président Kabila qui était chargé de travailler là-dessus qui m'informe que la chaîne YouTube a été attaquée. Et là, je m'organise pour rentrer. Et Zoko t'a sous-souté. Et Zoko t'a sous-souté. C'est Mouyaya. C'est Mouyaya qui est à la base de ça. C'est Mouyaya. Mouyaya, Tonton Skoll ici qui est à la base de ça. C'est lui qui fait ça. C'est Tonton Skoll qui fait ça. Mouyaya. Revenons à ce que nous disions ici. Ici, Kabila évoque des problèmes liés à nos richesses. Et il rappelle aux uns et aux autres, croire que vous allez apporter des solutions miracles, échanger les richesses de la République démocratique du Congo pour protéger un seul individu est une grosse erreur. Et ici, je voudrais lancer un appel pathétique aux Américains. Lancer un appel pathétique aux Belges. Les Belges, vous rendrez compte devant le tribunal de l'histoire. Pour votre largesse et pour son propre intérêt, il veut négocier un contrat économique pour sa survie politique avec les Américains. Notre survie,
notre avenir, notre devenir est à l'IET. Son problème à lui, c'est qu'il doit rester coûte que coûte au pouvoir, pour enrichir sa Rihanna là de la TikTokeuse, pour enrichir sa maman Mamassi, et pour... Incroyable. Et ce que Kabila dit est tellement profond. Mais regardez encore un autre niveau de la bassesse, lorsque Kabila évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Tolanda, et puis je prendrai la toute dernière vidéo pour vous dire 2-3 choses, on va finir par là. Tolanda, quand il évoque la rumeur de son arrivée à Goma. Il convient de noter à ce sujet que le gouvernement de Kinshasa s'est enfin résolu à se mettre autour d'une même table avec l'AFC/M23 depuis plusieurs semaines à Doha. Même si, bizarrement, il continue à considérer comme un crime le fait que les autres Congolais se parlent entre eux. C'est le lieu pour moi de saluer la démarche des évêques de la CENCO et de l'ECC, qui a le mérite de n'exclure du débat aucun sujet, ni aucun de nos compatriotes. Sans être parfaite, cette initiative conjointe des Églises mérite le soutien et, si nécessaire, des enrichissements de la part de notre peuple. Mes chers compatriotes, une fois n'étant pas coutume, il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser et à diviser pour gagner et régner, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance, quelles qu'en soient les conséquences sur la cohésion nationale ou en termes de vies humaines injustement brisées ou perdues. Une preuve, s'il en fallait encore, vient de nous en être donnée une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie. Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale ne sont pas négociables. Allez, on est de retour sur ce plateau. Je vais demander des grâces à tout le monde de pouvoir aimer la vidéo, partager la vidéo, aimez-la s'il vous plaît. On est là quoi, 7600, quelque chose comme ça, presque 8000. Je n'ai que 2000 j'aime. Si vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez partager. Ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Aimez la vidéo et partagez. J'attends. Partagez et aimez la vidéo, s'il vous plaît. Pour nous épargner à Bilima Oyo. Bilima Mayoyo Bazalia. Là, Kabila évoque Biloko Bangomo Bapesango Kombo Kadiosha. Bapesango Kombo Kadiosha. Les amis, j'ai vu qu'ils ont décidé de dissoudre le parti de Franck Diongo. On reproche à Franck Diongo sa proximité avec les M23. On dit qu'il est allé même rencontrer les gens du M23. Je vais poser ici la question, que j'ai toujours posé la question. Au nom de quel principe
Tshisekedi et ses hommes, eux, peuvent aller au Rwanda, peuvent rencontrer Paul Kagame. À l'heure où on parle, Tshisekedi a dépêché Papi Mbouyi pour aller parler avec le M23 à Doha. Lui a le droit de rencontrer ce monde-là. Lorsque Perrault appelle Nanga, lorsque Franck Diongo va au Rwanda, vous en faites un problème. Vous dites non, c'est des Rwandais, c'est des... Qui a donné ces culots-là à Tshisekedi de rendre exclusifs les échanges avec les Rwandais ou avec Paul Kagame? C'est la question que Kabila pose. C'est là que je vous dis, quand vous suivez le discours de Kabila, vous avez l'impression qu'il a tout prisé ici. Lui, il peut aller rencontrer Nanga, il peut aller à Doha voir Kagame, mais pas les autres. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler entre eux. Les autres Congolais n'ont pas le droit de parler avec eux. Vous prenez des mesures, soi-disant Kabila et à Goma. Les mesures sont prises sur base d'une simple rumeur. Aujourd'hui, ils ont instrumentalisé le Sénat, qui a décidé de lever les immunités de Kabila. Mais les amis, lorsque vous lisez et vous suivez le réquisitoire du ministère public ayant abouti à la levée des immunités de Kabila, j'ai pleuré. Le seul argument apporté pour la levée des immunités de Kabila, c'est la déclaration d'Éric Kouba. Éric Kouba qu'ils ont arrêté en Tanzanie. Éric Kouba dit non, nous étions à Nairobi, j'ai entendu Corneille Nanga parler avec Kabila. Sur base de cette déclaration-là d'Éric Kouba, vous pensez que Corneille Nanga, s'il veut être en complicité avec Kabila, il parlera avec Kabila devant Éric Kouba. Et le procureur se base sur cette déclaration d'Éric Kouba pour demander la levée des immunités de Kabila. Mais voilà encore là où c'est idiot. Éric Kouba a été arrêté. Éric Kouba a été jugé. Éric Kouba a été condamné. Resuivez le discours, resuivez même le procès d'Éric Kouba. Le même ministère public qui a amené Éric Kouba par devant le tribunal, n'a pas pris soin de creuser devant le tribunal la piste Kabila. Dans son instruction préjuridictionnelle et même dans l'instruction au cours du procès, le tribunal n'est pas allé sur la piste de Kabila comme patron de M23. Mais ils ont condamné quand même Éric Kouba pour revenir aujourd'hui sur des déclarations de certains Éric Kouba et lever les immunités de Kabila. Mais il faut un peu d'intelligence, M. Tshisekedi. Même quand il faut Kosala Mutumabe. Yo kaka moyibi kindumba. Moyibi kindumba. Basi kobota. Lisette Kabango, soki Lisette Kabango. Akomi mwasi na ye, amemaketi na présidence kuna. Achen, biloko nyoso, Lisette Kabango. Kindumba oye komemo wapi, messieurs. Okokufa miso fungwa likolo lokola ligoro do bacheye pilipili na miso. Okokufa mabe, messieurs. C'est quoi le problème? Le ministère public ne vous dit pas que tel jour à telle heure, M. Kabila a posé telle action. Cette action est punie et condamnée par l'article tel. Cette action est constitutive de telle infraction. Le ministère public ne vous dit pas. Non. Ils viennent, ils vous disent non. Éric Kouba a dit que Kabila est ceci. Et parole d'Éric Kouba devient parole de la Bible. Il cite un journal qui a écrit. Mais Jeune Afrique a écrit ici que Chéribin Okende a été assassiné par la demi-app. Si c'est que les journaux disent, mais commencez aussi par croire à ce que Jeune Afrique dit. Christian Tshisekedi dit l'assassin présumé de Chéribin Okende est en train de se promener à Kinshasa. Pourquoi vous n'avez pas creusé sur ce terrain-là? Donc, ils vont lever les immunités de quelqu'un sur base de ce que Kouba a dit. Et je vois le ministre de l'Intérieur, patron de l'Agence nationale des renseignements, qui est d'ailleurs sous sa tutelle, se baser sur des rumeurs, des informations des réseaux sociaux pour lever. Incroyable. La République est véritablement dans la rue, les amis. La République est dans la rue. Mais au-delà de ces beaux discours, au-delà de ces charismes, au-delà de tout ça, qu'avons-nous à faire? Kabila nous donne la solution. On suit le dernier extrait, je vous donne 2-3 informations.
Tolanda, le tout dernier extrait, qu'avons-nous à faire, que devons-nous faire? Il donne quelques pistes de solutions. Toyokai. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique, qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Awande Sombele Soukabisanga. Au-delà de la profondeur, de la très belle forme donnée à son discours, c'est la fin ici qui m'a le plus intéressé. Parce que c'est bien de nous faire une autopsie de la situation. Kabila a fait l'autopsie de la situation. De rappeler ce que lui a fait, ce que lui a apporté à la République. De rappeler la dégradation de la situation depuis son départ. De mettre sur la place publique les insuffisances, les incompétences de la gouvernance et du leadership de Tshisekedi. Au terme de tout ça, M. Kabila, qu'est-ce que nous faisons? Heureusement que lui-même, il répond. Kabila nous apporte une sorte de thérapie en 12 points. Moi, c'est d'abord le premier point qui m'intéresse. Il dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Les amis, montez, descendez ici. Souvenez-vous que chaque jour, sur ces plateaux, j'ai l'habitude de vous dire que le Congo vit une situation catastrophique, mais que la solution à nos problèmes commence aujourd'hui par notre capacité à nous lever pour plaquer Tshisekedi au sol, pour mettre Tshisekedi hors d'état de nuire. Quelqu'un m'a dit, tu fais une fixation sur l'homme,
Aussi longtemps que Tshisekedi sera là comme président de la République, les amis, il n'y aura pas d'issue à nos problèmes. Nous ne pouvons pas faire du concret, du nouveau avec du vieux. Nous ne pouvons pas créer la solution avec le problème. Le problème majeur du Congo à l'heure où je suis en train de parler s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Et Kabila le dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. J'ai vu quelqu'un critiquer le discours de Kabila en disant, il a dit, mais il ne nous dit pas mettre fin à la dictature, mettre fin. C'est ici que je dois être un peu équilibriste pour... bon, pas équilibriste, mais bon, j'espère que je ne dirai pas des choses qui vont compromettre d'autres choses. Attention à cet homme taiseux qui a décidé de prendre la parole à l'instant. La prise de parole de Kabila, avec une batterie de propositions pour vous sortir de la situation. Mais cette batterie, commençons par la décision, par comment il faut dire ça, l'obligation de mettre fin à la dictature témoigne que Kabila lui-même, ancien président de la République, ayant géré le pays pendant 18 ans, ayant formé les services de renseignement et l'armée, Kabila sait ce qu'il faut faire pour stopper la dictature. Et lui, Kabila le sait. Puisque lorsqu'il parle avec Obasanjo et que les gens amènent l'idée du dialogue, à qui veut l'entendre, à toutes les personnes qu'il rencontre, il les dit toujours, vous ne pouvez pas faire un dialogue avec Tshisekedi et croire que ça peut aboutir. Ce n'est pas un homme d'État qui n'a jamais rien respecté. On ne peut pas avoir la solution avec le problème. Le problème, c'est Tshisekedi, il faut les sortir. Maintenant qu'il évoque la fin de la dictature, en réalité, pour un homme aussi taiseux, aussi minutieux que Kabila, je vous dis que les choses sérieuses vont commencer. Kabila ne prendrait pas le risque de venir parler de la fin de la dictature si lui, Kabila, n'avait pas un plan. Je sais que beaucoup de choses vont se passer. Je peux vous échafauder certaines ici, mais je ne veux pas être taxé des complices. Je ne veux pas être taxé des complices. Je me donne jusqu'à la fin de cette année 2025. Commencez à compter ici jusqu'à la fin de l'année. Je pense que beaucoup de choses se feront. J'espère n'avoir rien dit, mais je pense que beaucoup de choses se feront. Dans le sens de neutraliser cet homme. Il parle de rétablir, arrêt de la guerre, rétablir l'autorité de l'État, restaurer la démocratie, rétablir et réconcilier les Congolais entre eux, relancer le développement du pays, relancer les dialogues sincères et permanents, rétablir la crédibilité du pays par rapport à des partenaires, neutraliser les groupes armés, mettre fin au recours aux mercenaires, et ordonner les retraits des troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est bon. Mais tous ces chapelets des bonnes intentions, toutes ces intentions que Kabila met en place, le moteur, le déclencheur, c'est d'abord la fin de la dictature. C'est d'abord la neutralisation de l'ennemi commun. Et ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas, mes frères. Tshisekedi est votre ennemi. Tshisekedi est votre ennemi. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui voue une haine viscérale, qui travaille contre les intérêts de votre pays, contre les intérêts de la République démocratique du Congo, il s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un ennemi public numéro 1. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. Tshisekedi est un serpent. Tout Congolais sérieux, lorsqu'un serpent rentre dans ta maison, tout humain, l'objectif, c'est d'abord de neutraliser les serpents. Il faut neutraliser M. Tshisekedi. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Azwa Rihanna na yewana. La tiktokeuse. Rihanna. Azwa nani Mamasi.
Bazo même Kofi Olomide Mbosso. Bakende. Ceux qui vont kendo soit dans les réseaux sociaux, bakende. Au besoin, so bakende to kanga bango kuna. Mais il est impérieux. Il est une obligation que nous nous levions pour braquer Tshisekedi, pour plaquer Tshisekedi au sol. Il n'y aura aucune issue. Il n'y aura aucun espoir dès lors que ces médiocres, ces criminels, ces assassins, ces bandits et ces voyous de Helmut Ngeleka alias Tshisekedi sera président de la République. Congolais partout, tu m'entends. Nous lançons un appel pathétique. Nous lançons un appel pathétique. Après les discours de Kabila, les généraux sur qui on crache, un commandant suprême en carton, qui ne respecte pas son armée, qui parle toujours avec mépris de son armée, des généraux, des colonels, des majors, des capitaines. Il est temps que tout le monde rentre dans la danse et que tout le monde comprenne que nous sommes véritablement en danger avec cet homme, que tous les efforts doivent être fournis pour le plaquer au sol et pour sauver le pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit, un fou. Nous ne pouvons pas prendre le sort de tout un pays. 2 345 410 km² de superficie. Le sort de plus de 100 millions d'âmes laissées ça entre les mains d'un fou. Et ce fou a entre ses mains un couteau qui est le pouvoir. Il blesse les gens, il tue les gens. Il ne se rend pas compte de la dangerosité des larmes qu'il a entre les mains. Notre responsabilité devant nos enfants, devant l'histoire et devant notre pays, c'est de calmer ces fous, de les plaquer au sol et de sauver le pays. Nous devons ça à notre mère patrie. Nous devons ça à l'histoire. Nous devons ça à l'histoire. Je n'ai pas envie de développer le reste, mais je vous dis, Kabila parle de la fin de la dictature et de la tyrannie. Croyez-moi que des mécanismes sont déjà mis en place. Et Kabila sait que la seule issue pour mettre fin à la tyrannie de Tshisekedi, c'est les armes. Tshisekedi n'entend qu'une seule langue. Le seul langage compréhensible dans les oreilles de ces bandits, c'est la force. Sans force, nous ne changerons pas ce pays. Sans force, nous ne sauverons pas ce pays. Alors, chers compatriotes, le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Et il est aujourd'hui assiégé. Il est entre les mains d'une folie, d'une clique, d'une mafia organisée, d'un cartel de bandits, de voyous et de mafieux. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays. Parce que le Congo est un patrimoine. Le Congo n'est pas un bien personnel de M. Tshisekedi. Encore moins de sa tiktokeuse et des femmes-là. Rihanna, alias Didi Stone, alias Elemute Signakeru Geleka. Sauvons notre pays. Et sauver le pays aujourd'hui commence par la capacité de chasser Tshisekedi et d'arrêter sa folie. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Je rappelle que les discours de Kabila que vous avez suivi en direct sur notre chaîne est disponible. Si vous avez des difficultés à aller le regarder à sa chaîne qu'on a tripoté là, venez, il est encore...